Bon, re-salut les aminches, donc Ketlef a presque toujours tort, donc là je vais essayer de faire quand même un truc un peu positif par rapport au dernier message. Donc je vais faire une liste assez simple des, des applications que j'ai trouvées sur ma tablette Google, là, ma tablette Android, parce qu'en fait j'ai acheté une tablette Android il y a quelques mois, là, à 99 €, un truc chinois, et donc j'ai un peu découvert l'univers Android, j'avais quand même des gros a priori dessus, donc finalement c'est bien quoi. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'il y a le Google Store, là, le truc où on peut avoir des applications, bon, surtout gratuites, hein, et des trucs payants, mais le seul truc payant que j'aurais bien voulu acheter, c'était le TLF, le Trésor de la langue française, là, c'était 1 € ou quelques. Bon, alors c'est vrai que quand on paye, normalement, on n'a plus les pubs, les bandeaux de pub à la con, la façon Minitel, qu'il y a sur plein d'applications. Donc, en plus de Google Store, là, il y a aussi, l'autre truc important, c'est quand même F-Droid, c'est l'application, des trucs open source, des tas d'applications normalement sans pub, sans espionnage. Bon, mais l'impression que ça m'a donné en arrivant là, en regardant Google Store et tout, en faisant le tour, c'est que j'arrive un peu après la bataille, quoi. C'est-à-dire que tout c'est fini. Maintenant, il n'y a plus que des trucs. C'est plus à la mode, quoi. Alors ouais, tant que j'y suis là, à propos de F-Droid, il y a un bug quand on télécharge l'application sur Google Store, hein. Donc il faut cliquer sur l'icône qui fait avec la loupe là, qui fait rechercher, parce que sinon ça affiche pas les applications quoi. Donc vous cliquez sur rechercher, après, je sais pas si c'est un bug que pour moi ou quoi, j'ai essayé de l'installer plusieurs fois, donc ça me fait le même bug. Donc on appuie sur l'icône rechercher, ça affiche la liste des derniers trucs, et après là, on peut regarder en bas dans nouveautés et tout quoi. Sinon j'étais obligé de passer par le site web. Alors, pour ce qui est de l'espionnage, c'est vrai qu'il a la pub et l'espionnage, c'est chiant, quoi. Bon, en général, c'est surtout des bandeaux. En plus, c'est des pubs pourries à l'ancienne, quoi. Des pubs à regard, ce qui prouve que d'ailleurs qu'il n'y a personne qui. Sauf sur les trucs populaires, bah, par ça, sur les petites applis, c'est des pubs de merde, toujours les mêmes, quoi. Genre, là, en ce moment, il y a Wish, le site Wish, là, des trucs comme ça, quoi. Donc, la pub, c'est des bandeaux type Minitel, quoi, comme il y avait sur MGS et tout, quoi. Donc, c'est bandeaux de pubs qui sont piqués au Minitel. C'est des Amerlocs qui, avant de faire Internet, ils sont venus piquer ça au Minitel. C'est le seul truc qui reste du Minitel, finalement, quoi. Donc, finalement, pour les applications qui sont fournies avec Android, sont pas mal, quoi. Enfin, ça va, on peut. Par exemple, il y a le clavier qui est bien. J'ai essayé le clavier F-Droid, mais c'est assez nul, quoi. Alors, il paraît qu'il nous espionne à chaque fois qu'on tape des trucs. Il y a l'horloge aussi qui est bien, quoi, avec le minuteur et tout. Puis il y a le truc, là, la recherche vocale aussi qui est pas mal. En général, bon, il paraît qu'ils nous espionnent et tout, mais c'est vrai que moi, finalement, ça m'a pas inquiété que tu connais, j'en ai rien à foutre qu'ils m'espionnent, ces connards de Google. Donc la recherche vocale, tu peux dire des trucs, finalement, en général, il affiche il fait un résultat Google, quoi, c'est tout. Donc il te renvoie un site en général, genre ça marche, ou des trucs, comment ça marche, ou des trucs comme ça. Ah oui, j'ai oublié de faire, s'il te plaît, ne coupe pas Google, ne coupe pas. Alors c'est vrai que pour la sécurité, la vie privée et tout, le truc qu'il faudrait faire, c'est router la tablette, quoi. Mais bon, je l'ai pas fait parce que c'est ma seule tablette. Là, je l'ai juste acheté comme ça à 99 €. C'était pour voir comment c'est. Je, à part, le seul truc, c'est qu'on peut pas, sur les tablettes comme ça, on peut pas arrêter les applications, quoi. Il faut le faire manuellement, c'est pas automatique. Donc ça reste en veille, soi-disant. Donc ça pompe la batterie et tout. Donc les applications que j'ai téléchargées, d'abord j'ai essayé de faire recharger des trucs qui étaient sur PC. Donc il y a Firefox qui est bien, hein. Moi j'aime bien. Alors il y a des mecs qui gueulent, mais la nouvelle version est pas mal quoi. Elle est fluide. Bon, on peut mettre des trucs en favori et tout. Le seul truc c'est on peut pas télécharger très peu de modules quoi. À part microblock origine là ou bloc origine, je sais pas comment on dit. Donc après il y a NewPipe. Alors ça c'est bien ça aussi. C'est un truc alternatif pour regarder YouTube. Donc il n'y a pas de pub, il y a pas il y a pas de filtre normalement, et donc en plus on peut télécharger très facilement des fichiers quoi, c'est quand même le grand avantage parce que des trucs de téléchargement il n'y en a pas tellement quoi. Donc il suffit de cliquer puis paf on télécharge le truc sur son disque dur. Après il y a ah ouais, Total Commander, ça c'est bien, ça c'est connu ça. Donc c'est un truc genre comment ça s'appelle, comme le explorateur de fichiers quoi. Donc très bien, l'interface est très bien quoi, on peut tout faire à peu près quoi. Bon, bien sûr aussi VLC, la vidéo LAN, machin truc.
pour écouter des vidéos, regarder des vidéos, écouter de la musique. Alors l'interface c'est bien, mais c'est un peu chiant parce qu'on peut pas facilement télécharger les trucs quand on écoute des trucs en ligne et tout. Donc il y a un peu un manque là sur ça. Mais bon, ça le fait, hein. Alors après, donc des trucs commerciaux. Donc il y a déjà le truc qui m'a bien plu, c'était Spotify. Le truc pour c'est un vrai site de. Bon, je faisais pas sur un ordinateur parce que je sais pas, je crois que c'était payant, je sais pas quoi. Finalement, c'est gratos, quoi. Donc, puis il y a des pubs, par contre, des pubs assez intrusives, quoi. C'est des écrans et tout. Mais alors, la différence avec Google, avec YouTube, c'est que c'est quand même un vrai disquaire, quoi. C'est-à-dire quand on tape des trucs, bon, j'ai tapé bien sûr comme d'habitude des trucs des dialectes, de langue et tout. Alors j'ai trouvé des trucs wallons et tout qu'on trouve pas facilement sur Google, quoi, sur YouTube. Ben, donc là, je me suis déjà en très quelques coups de cuillère à peau, de clic à peau, de cuillère à clic, je me suis refait ma discothèque, quoi. Tous mes Brassens, Renault, tout ça, quoi. Comme je disais, c'est vraiment le truc qui est chiant, c'est que tu peux pas l'arrêter, quoi. C'est-à-dire si tu fermes l'application, le son reste en fond, quoi. Tu es obligé de passer par les réglages et arrêter. Sauf si tu routes, mais bon, si tu routes pas, ça reste comme ça en fond d'écran, pas en fond d'écran, en arrière-plan. Alors aussi, il y a dans le genre semi-commercial, il y a Molotov. Bon, ça remplace quelque part Captivity, quoi, le truc qui était sur PC. Donc c'est un truc qui permet de regarder la télé, quoi. Donc quelque part, il n'y a plus besoin de télé, quoi. Le truc aussi, là, c'est aussi pour arrêter la vidéo, c'est chiant, quoi. Tu es obligé de fermer manuellement chaque vidéo, parce que sinon ça reste. Je sais pas pourquoi ils veulent faire rester les trucs, c'est sans doute un truc de pub, je sais pas quoi. Alors dans le genre aussi, toujours logiciel un peu libre, il y a toujours l'application Wikipédia qui est très bien, quoi. Alors faut bien dire qu'on veut pas que ça soit bien, que les articles soient téléchargés, sinon on se retrouve tout de suite avec des mégas de trucs. Donc si on met que les articles ne sont pas téléchargés, on se retrouve, c'est très léger, quoi, ça pèse zéro. Petite parenthèse, c'est vrai que finalement les applications, sauf les trucs open source, qui sont assez légers, les trucs sur Google Store, c'est vraiment des trucs énormes, quoi. Genre TikTok ou des trucs comme ça, Messenger et tout, ça pèse des mégas, des centaines de mégas. Donc je sais pas ce qu'ils font les mecs, c'est de la pub ou c'est pour espionner. Mais bon, donc j'en ai téléchargé, j'en ai supprimé pas mal du coup, quoi. J'ai essayé tous les trucs genre réseaux sociaux et tout pour voir ce que c'était, mais bon, j'en ai déjà téléchargé, supprimé pas mal. Donc après, toujours logiciel libre et PC, il y a Stellarium aussi en truc scientifique, euh, qui montre les étoiles dans le ciel, quoi, qui est très bien, quoi. C'est vraiment pratique, hein, sur tablette comme ça, c'est mieux que sur PC, quoi. Et puis dans le genre aussi, il y a aussi AIDA 64, le truc de d'information système, et puis dans le genre aussi CPUZ. Bon, il y a d'autres trucs que CPUZ, ils sont assez primitifs, quoi, les trucs, il n'y a pas beaucoup d'informations dedans. Bon, CPUZ, il y a aussi CPUL dans le même genre, des trucs comme ça, quoi. De toute façon, il y a le moteur de recherche de Google Store, il est très bien, quoi. Il suffit de taper les trucs et puis on trouve. Puis finalement, comme je dis, quand on arrive après la guerre, il n'y a pas grand-chose, finalement, l'impression, quoi. Enfin, les trucs un peu pointus, il y a que dalle, quoi. Donc on trouve facilement. Puis on cherche aussi trouver des trucs similaires et tout. Donc après, il y a aussi Google Maps. Enfin, il y a plein d'applications Google, toutes les conneries, Gmail et tout. Moi, personnellement, je n'utilise pas des masses, mais. Donc, sauf Google Maps, il est bien quand même. Ouais, sur tablette, c'est vraiment pratique. Dans le genre alternatif, il y a aussi Here, le truc de Nokia, là. Donc, un truc classique, mais. Le problème, c'est qu'il demande de la géolocalisation, quoi. Donc, des fois, j'hésite à le faire quand même. Puis, il y a aussi Paris Plan, le truc qui est fait. Le truc de Paris qui est tiré du plan qui est sur le site de la mairie de Paris, là, qui est bien, quoi. Alors ça pèse des centaines de mégas, quoi, par Empire, puis par Plan, Google Maps et tout. Faut pas télécharger les trucs finalement, quoi. Télécharger les cartes sur la tablette, quoi, ce que je veux dire. Faut que ce soit en ligne. Puis il y a aussi des trucs genre OpenStreetMap et tout sur un F-Droid. Bon, je vais pas essayer ça parce que je m'en fous. Déjà quand t'as Google Maps et tout, ça va, quoi. Alors toujours dans le truc un peu commercial, officiel, l'application WordPress, elle est très bien, quoi. Je vais pouvoir ouvrir un blog. Et bon, il y a aussi le Steam, le truc de jeux vidéo, là, où bon, on peut juste se connecter pour voir les jeux qu'on a, pas y jouer, hein. Donc il y a pas mal d'applications.
Alors on attend les trucs de science que j'ai téléchargés. Alors il y a plein de trucs de science, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu. Ça donne l'impression qu'il n'y a pas tout, quoi. Par exemple, sur iPhone, je me demande s'il n'y a pas plus de trucs. Donc, par exemple, le truc qui m'a le plus impressionné, vraiment, le truc bien, c'est Life Map, quoi. C'est comme les sites Tree of Life, l'arbre de la vie, là. Mais il est vachement bien foutu, quoi. En plus, ça a l'air d'être un français, quoi. Donc, c'est super. En plus, ça renvoie à Wikipédia et tout. Donc, classe, quoi. Donc, si les applications fournies par Google, Android, sont pas mal, c'est vrai qu'il y a une super calculatrice qui s'appelle RealCalc, qui est très bien, quoi, scientifique et tout. Ouais, j'adore ce genre. C'est comme des gadgets pour moi, quoi. Puis il y a aussi Element ou Elementary, là, je sais plus le truc qui est sur F-Droid, avec le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, là. Il y a aussi DAF Lune. Alors ça c'est bien, DA2F Lune, plus loin Lune. Alors ça c'est bien, ça, sur ton bureau ça affiche la Lune, enfin l'état de la Lune en permanence, quoi. Puis si tu cliques dessus, tu peux voir aussi le soleil, le ciel et tout, quoi. Pas mal. Alors ça doit être ça doit être des trucs de pub, mais parce que quand même sur Google, il y a des Google Store, il y a des trucs de pub, mais enfin en général, il y a des trucs aussi discrets, quoi, surtout dans des trucs un peu pointus. D'ailleurs, on peut aussi télécharger des trucs F-Droid de F-Droid open source sur Google, hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais en trucs de chimie aussi, il y a pas mal des applications, genre molécules, puis en mathématiques aussi. Regardez mathématiques, chimie, physique. Physique, j'ai trouvé l'application sur les isotopes, là, puis le truc aussi des PDG particules, sur les particules élémentaires. Bon, c'est pas mal les applications. Mais c'est pas super, mais ça dépend, quoi. Ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont minimalistes, quoi. On renvoie juste finalement, c'est un habillage du site internet, quoi. Donc aussi dans le genre, ah oui, dans le genre Mind Map, il y a Xmind, Xmind, il y a un truc je sais plus comment ça s'appelle, mind mapping, là. Donc on peut faire des plans de. Puis aussi, il y a un truc qui est bien aussi, c'est Science News. Alors c'est un truc français, genre un truc fait par le CNRS et tout, qui fait un agrégateur des actualités scientifiques. Alors il faut faire le ménage, hein, parce qu'il y a tous les trucs genre Yahoo et tout. Donc vous mettez que des trucs scientifiques, que les journaux scientifiques bien, quoi. Que Futura Science, des trucs comme ça. Bon, après, il y a aussi l'application Ma Bibliothèque. Par exemple, ça, elle est quand même. Bon, il y a un peu de pub, mais elle est quand même. C'est pas bridé et tout, donc j'utilise pour faire ma bibliothèque personnelle. J'ai acheté un scanner de code barre, là, donc je peux scanner tous les codes barres des bouquins pour faire un inventaire. Donc après, je parle parce qu'il y a des voisins là. Donc après, je vais faire le truc réseaux sociaux. Donc j'ai déjà parlé un peu de TikTok, là, le truc énorme, 140 mégas, je crois. Puis j'ai essayé aussi genre Airbnb, Blablacar, c'est pas mal. Enfin, Blablacar, ça a l'air utilisable, quoi. Airbnb aussi, mais bon, je vais pas utiliser Airbnb, c'était juste pour regarder parce que ça faisait longtemps que j'entendais. Il y a aussi des trucs de commerce, quoi, donc de gadgets, comme je dis, des Amazon, Decathlon, Leroy Merlin, le vieux campeur aussi. Par contre, il n'y a pas de nature et découverte. C'est vrai que bon, c'est surtout Amazon, quoi. Donc il y a aussi Kindle aussi, il est bien. Bon, on peut mettre tous ces bouquins. Bon, j'utilise pas beaucoup Kindle à la base, c'était pas moi, mais donc j'ai quand même mis Kindle. Alors après, j'ai quand même la partie linguistique, un peu tous les dicos, quoi. Donc il y a déjà le truc le plus j'étais content de retrouver, c'est GPC, là. Le truc gallois, Guériadur, Préviscol, je sais pas quoi, Kimbrough. Donc ça, j'étais surpris de le prendre, de trouver, quoi, parce que l'application, finalement, c'est le contenu d'Internet qui a été mis en ligne, mais c'est pas mal fait, quoi. Sauf qu'on peut pas faire de recherche sur les étymologies, c'est le truc dommage, quoi. Donc c'est vrai que je vais quand même faire une petite parenthèse sur le gallois et le breton, parce que c'est vrai que les bretons ils parlent tout le temps des Irlandais, alors que le gallois c'est quand même le gaulois, quoi. Le gaulois version roast beef. Donc bah, déjà l'orthographe est super, quoi. C'est quand même la seule langue qui utilise le C romain, il est resté le sens que partout, quoi. Puis franchement c'est classe comme langue, quoi. Je veux dire, c'est une de mes langues préférées indo-européennes. Ouais, donc en fait, ouais, faut que je le dise, gallois, gaulois, ça vient pas du latin gallus. Ça vient en fait d'un mot germanique, Walchriz, qui était le nom des Volques, la tribu gauloise. C'est la tribu qui connaissait le plus.
que les Germains fréquentaient le plus, donc ils avaient appelé tous les Celtes Volwalchis. Donc ça a donné Gaulois, parce que bon, en français, le ouë, comme ils avaient plus de ouë à un moment en français, donc ils ont fait gouë. Pareil en espagnol, quand ils ont traduit des mots, enfin, ils ont adopté des mots d'Amérique latine, d'Amérique, on va dire amérindien, ils ont mis gouë. Et disons gallois, gaulois, quoi. Par contre, galicien et tout, c'est un mot, bon, c'est pas un mot hérité, c'est un mot savant. Mais ça vient apparemment du Gallus, le nom que les latins donnaient aux Gaulois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça vient pas de coq, hein, c'est un jeu de mots. On dit que le coq a les pieds dans la merde, comme dit Coluche. Et Gallus, c'était juste, ça a été je sais pas d'où ça vient exactement, mais bon, l'homophonie avec Gallus coq, c'est un truc. Donc, autre truc que j'étais super content de trouver, c'est donc il y a le Zingarelli en ligne, le dictionnaire italien là. Donc il est bien quoi. Parce que j'avais acheté des DVD sur mon ordi, et là en fait il est en ligne quoi. Donc en fait c'est la version en plus 2.0. Puis on peut tout faire comme sur le DVD, comme le CD quoi. On peut faire des recherches et tout. Pareil pour le DRAE, là, le dictionnaire espagnol, Diccionario Royal de la Lengua Espagnole. Donc là aussi on peut. Bon, c'est juste, en fait, c'est juste aussi consulter le dico en ligne, quoi. Donc bon, on peut faire des recherches. Je sais plus si on peut faire des recherches, mais ça a l'air quand même moins perfectionné que le Zingarelli, quoi. Puis aussi, il y a le TLF, donc le Trésor de la langue française. Alors ça, c'est payant. Donc c'est le seul truc que je voudrais, comme j'ai dit, que je voudrais peut-être bien acheter, quoi. Puis sinon, il y a aussi des trucs si ça intéresse, sur Unicode, quoi. Parce que moi, je regardais Babel Map, j'ai l'application Babel Map, là, qui est très bien, on peut regarder tous les trucs Unicode. Mais il y a des applications équivalentes sur Android, quoi. Puis aussi, j'ai vu que c'est bien, il y a des tas de trucs sur le sumérien. Enfin, il y a un truc sur le sumérien et puis il y a des trucs aussi sur le cunéiforme, c'est-à-dire l'assyrien et tout, pour ceux que ça intéresse. Donc, de toute façon, ça doit être un mec pour l'assyrien, c'est un mec qui fait tout, là, une espèce d'allemand qui fait ça. Donc, ça, il y a Dico et tout. Mais bon, c'est pas super perfectionné, mais bon, c'est bien d'avoir trouvé ça, quoi. Je continue, enfin là, la liste, elle est pas elle n'est pas thématique là maintenant. Donc je fais des petits ajouts, quoi. Donc il y a aussi des trucs de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint. Bon, c'est des trucs énormes, quoi, hyper lourds comme d'habitude. Mais bon, j'ai téléchargé comme ça. J'utilise pas en fait, hein. Bon alors maintenant je parle des jeux aussi. J'ai déjà parlé de Steam. Bon, moi je suis nul en jeu, hein, donc je télécharge que des petits jeux à la con, genre des mineurs. Le solitaire, il est bien, je trouve un truc. Alors il y a de la pub. Simon Says, la truc musical, et puis Lichess, Chess, qui est un truc de open source. On peut jouer sur internet aussi. Puis il y a aussi, par contre, le truc qui était bien, c'est les jeux de Go, quoi. Parce que j'ai pu en trouver des jeux gratos, quoi. Alors que sur PC, c'était payant, c'était chiant, quoi. Puis il y a aussi, bien sûr, Reversi, alias Othello. Donc là, j'aurais dit une petite parenthèse. Othello, en fait, c'est le nom commercial. Donc ils ont mis Reversi, c'est le même jeu, mais ils l'ont appelé Reversi parce que Othello, il avait la version marque déposée, quoi. Puis il y a aussi des dames, puis le fameux jeu, là, 2048. C'est chiant, quoi. Bon, maintenant, ça y est, à peu près le tour de toutes les applications, enfin les plus intéressantes que j'ai téléchargées. Il faut quand même dire que le truc qui est bien, quand même, c'est les liens sur le bureau. Là, c'est assez facile à faire. Puis sur F-Droid, on peut trouver aussi des applications qui créent les liens que tu veux, quoi. Donc aussi le truc que j'ai découvert parce que avec la petite truc à 99 €, il y avait quand même un manuel minimal, même sur internet. Donc le truc qu'on peut bien faire, c'est regrouper les icônes, comme ça, faire des espèces de tiroirs avec un découplis d'icônes, on peut mettre 9, enfin même, on peut même, je crois que je sais pas jusqu'à où ça va, quoi. Et puis aussi, ah oui, un truc important, c'est que sur F-Droid, il faut prendre une application qui permet du. Parce que le seul truc les tablettes Android, c'est pour copier les fichiers. Tu vois, sur un de copier le fichier d'internet ou de je sais pas où. Et donc le truc qu'il faut faire, c'est télécharger une application qui permet de transformer le bouton partager, parce qu'il y a un bouton partager. Donc on peut mettre l'application, on peut mettre le truc qu'on veut on peut faire un lien, enfin on peut télécharger ce qu'on veut télécharger, on le télécharge où on veut, quoi.
comme si on partageait comme le truc envoyé sur Windows, quoi. Ah oui, il y a aussi un truc, bon, alors il y a aussi pour mettre des favoris internet, on peut aussi une application là que j'ai trouvée sur Google Store qui est pas mal. Je me souviens plus du nom du coup parce que j'ai oublié de la marquer dans la liste. Donc il faut chercher, comme j'ai dit, le moteur de recherche est pas mal fait, hein. Bon bah voilà les aminches, j'espère que ça n'a pas coupé, que c'est en un seul morceau à peu près audible. Puis j'espère que ça va racheter aussi le message que j'ai fait tout à l'heure. Allez, salut les mecs.